le 11 août 1979. Dnipro-Dzerzhinsk, une ville industrielle animée d'Ukraine soviétique. En cette journée d'été apparemment ordinaire, le ciel a été témoin d'une tragédie qui allait marquer à jamais l'histoire de l'aviation soviétique. Deux avions de ligne Aeroflot, des Tupolev Tu-134, transportant chacun des dizaines de personnes, sont entrés en collision en plein vol. L'impact catastrophique, une horrible symphonie de métal et de feu, a coûté la vie aux 178 passagers et membres d'équipage. Parmi les victimes, 14 membres de l'équipe de football bien-aimée du Pakhtakor Tachkent. Leurs rêves brisés sur le sol impitoyable. Le premier appareil, un Tupolev Tu-134A, effectuait un vol de routine entre Tcheliabinsk et Chisinau. À des centaines de kilomètres au nord-est, un deuxième Tu-134, un modèle AK affrété pour une mission spéciale, décollait de Tachkent, en Ouzbékistan. Sa précieuse cargaison, l'équipe de football du Pakhtakor Tachkent, en route pour Minsk pour un match de championnat crucial. À l'insu des passagers des deux avions, leur trajectoire convergeait, non pas dans un ballet aérien planifié, mais dans une terrifiante danse du destin orchestrée par une erreur humaine. Les germes de la catastrophe ont été semés non pas dans les nuages, mais dans l'enceinte de la tour de contrôle aérien de Dnipro-Dzerzhinsk. C'est ici, dans cette tour, que des décisions cruciales ont été prises, des décisions qui allaient sceller le sort de centaines de vies. Les contrôleurs aériens, souvent sous une pression immense, doivent jongler avec de multiples tâches, chacune aussi vitale que l'autre. Une série d'erreurs critiques, aggravées par un manque de communication et un mépris des protocoles de sécurité établis, ont préparé le terrain à la tragédie. Les protocoles de sécurité existent pour une raison, et leur non-respect peut avoir des conséquences désastreuses. Dans ce cas, les contrôleurs aériens ont échoué à suivre les procédures standards, ce qui a conduit à une série de malentendus et de décisions erronées. Les contrôleurs aériens, chargés de guider les deux avions sur des trajectoires sûres, n'ont pas réussi à maintenir une séparation suffisante entre les appareils. La coordination entre les contrôleurs et les pilotes est essentielle pour éviter les collisions. Cependant, dans ce cas, la communication a été rompue, et les avions se sont retrouvés sur des trajectoires de collision. Les contrôleurs, débordés par la situation, ont lutté pour reprendre le contrôle, mais il était déjà trop tard. Des informations cruciales sur l'altitude ont été transmises de manière incorrecte, conduisant à une erreur de calcul fatale. Les altitudes des avions sont l'un des éléments les plus critiques pour éviter les collisions. Une simple erreur dans la communication de ces données peut avoir des conséquences catastrophiques. Dans ce cas, une mauvaise transmission des altitudes a conduit à une collision inévitable. Des années plus tard, les enquêtes ont révélé une vérité troublante. Des distractions au sein de la tour de contrôle, possiblement liées à une célébration personnelle qui a détourné l'attention de la tâche critique à accomplir, ont joué un rôle dans le déroulement du désastre. Les distractions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, peuvent gravement compromettre la sécurité aérienne. Dans ce cas, une célébration a détourné l'attention des contrôleurs, les empêchant de se concentrer pleinement sur leurs tâches. Cette perte de concentration a été un facteur clé dans la chaîne d'événements qui a conduit à la tragédie. Les enquêtes approfondies ont mis en lumière non seulement les erreurs humaines, mais aussi les failles systémiques dans le fonctionnement de la tour de contrôle. Les logs de communication, les enregistrements radars et les témoignages des contrôleurs ont tous été minutieusement analysés pour comprendre comment une telle catastrophe a pu se produire. Ces enquêtes ont révélé des lacunes dans la formation des contrôleurs, des problèmes de gestion du stress et des insuffisances dans les protocoles de communication. En fin de compte, la tragédie de Dnipro-Dzerzhinsk a servi de leçon douloureuse, soulignant l'importance cruciale de la rigueur et de la vigilance dans le domaine du contrôle aérien. Vers 13h38, heure locale, au-dessus des plaines d'Ukraine, l'impensable s'est produit. Les deux Tu-134, naviguant à une altitude de 9000 mètres, sont entrés en collision frontale. L'impact, une horrible collision de métal, de carburant et de vies humaines, a été catastrophique. Les deux avions, transformés en un instant de symbole de progrès en débris mutilés, se sont abattus sur le sol. L'épave, dispersée sur une vaste zone, a peint un sombre tableau de dévastation. Il n'y a eu aucun survivant. La collision de Dnipro-Dzerzhinsk a transcendé le domaine d'un simple accident d'avion, elle est devenue une tragédie nationale.
Parmi les victimes figuraient 14 membres du Pakhtakor Tachkent, l'une des équipes de football les plus appréciées d'Ouzbékistan. Ces jeunes athlètes, dont les rêves de gloire sportive ont été tragiquement brisés, ont été pleurés non seulement par leurs familles et leurs fans, mais par toute l'Union soviétique. Leur perte, symbole poignant du coût humain de la tragédie, a jeté une longue ombre sur le sport soviétique. Au-delà du crash, les problèmes systémiques de l'aviation soviétique. L'aviation soviétique, bien qu'impressionnante en termes de volume et de portée, était minée par des problèmes structurels profonds. Ces problèmes n'étaient pas seulement techniques, mais aussi organisationnels et culturels, affectant tous les aspects de l'aviation, de la formation des pilotes à la gestion du trafic aérien. La collision de Dniprodzержинsk, bien qu'étant un événement singulier, a mis en lumière des problèmes systémiques profondément enracinés au sein de l'aviation soviétique. Cet accident tragique a révélé des failles béantes dans la manière dont les vols étaient gérés et coordonnés. Les pilotes, souvent surchargés et mal formés, devaient naviguer dans un environnement où les erreurs humaines étaient monnaie courante. L'enquête a révélé des lacunes critiques dans les procédures de contrôle du trafic aérien, notamment dans les domaines de la communication, de la coordination et du respect des protocoles de sécurité. Les contrôleurs aériens, travaillant souvent dans des conditions stressantes et avec des équipements obsolètes, étaient incapables de gérer efficacement le volume de trafic aérien croissant. La formation et la supervision des contrôleurs aériens, jugées insuffisantes dans des domaines clés, ont fait l'objet d'un examen minutieux. Les programmes de formation étaient souvent inadéquats, ne préparant pas suffisamment les contrôleurs aux défis réels qu'ils rencontreraient. De plus, la supervision manquait de rigueur, permettant à des pratiques dangereuses de persister. L'accident a servi de douloureux rappel à l'ordre, obligeant les autorités soviétiques à affronter les réalités inconfortables de leur système aéronautique. En réponse, des réformes ont été mises en place pour améliorer la sécurité et l'efficacité du système. Cependant, ces changements ont souvent été lents et insuffisants, laissant de nombreux problèmes non résolus. L'héritage de ces problèmes systémiques continue de hanter l'histoire de l'aviation soviétique. Chuchotement et ombre, la réponse soviétique. Au lendemain de la tragédie, l'Union soviétique, connue pour son contrôle strict de l'information, a eu du mal à contenir le récit. Si les premiers rapports ont reconnu l'accident et son coût humain, les détails sont restés rares. L'enquête elle-même, entourée de secrets, a alimenté les spéculations et les rumeurs. Le climat politique de l'époque, marqué par une profonde suspicion à l'égard de la transparence, a empêché un compte-rendu complet et ouvert des événements qui ont conduit au crash. Les échos de Dniprodzержинsk façonnaient la sécurité aérienne. Cet événement tragique a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'aviation. Malgré les tentatives de l'Union soviétique de contrôler le récit, la collision de Dniprodzержинsk a envoyé Les leçons tirées de cette tragédie ont conduit à une culture de sécurité plus robuste, où chaque détail compte et où la vigilance est de mise à chaque instant. Les innovations en matière de sécurité aérienne, inspirées par cet événement, ont permis de sauver d'innombrables vies et de rendre le ciel plus sûr pour tous.